Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une spéciale aéronautique ce soir. Après de longs mois cloués au sol, les avions ont repris une partie de leur activité cet été. L'éclaircie du transport aérien aurait surtout profité aux transporteurs low cost, grâce notamment à la réouverture des frontières dans une partie de l'Europe et aussi à l'aviation d'affaires. Comment les constructeurs aéronautiques voient cette reprise du trafic aérien? Qu'en est-il de la plateforme Maroc? Comment les opérateurs ici dans le Royaume s'arment-ils pour la reprise et surtout la décarbonation de cette industrie? Élément de réponse en compagnie de Karim Chir, président du GIMAS, du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Bienvenue à tous. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir depuis l'Institut des métiers de l'aéronautique et à la Technopole de Noisseur, Karim Chir, président du GIMAS. Bonsoir Karim Chir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de l'invitation et de l'occasion que vous me donnez d'éclairer nos concitoyens sur l'état du secteur. Exactement, beaucoup d'attentes sur la reprise de ce secteur. Alors, selon l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, le trafic aérien ne retrouvera pas son niveau d'avant Covid jusqu'en 2024. Où en est la relance du secteur aérien, Karim Chir, après cet été de pseudo-convalescence? Alors, l'état du secteur aéronautique mondial, comme j'ai dû le rappeler lors d'une précédente émission avec vous, c'est que en mars 2020, à l'arrivée de la pandémie, donc le trafic aérien s'est arrêté brutalement, des avions cloués au sol, et donc par effet domino, toute la chaîne industrielle mondiale a été impactée. Effectivement, c'est l'Organisation internationale du transport aérien qui a annoncé un retour au niveau d'avant, au niveau du transport en 2024, mais je peux vous dire d'ores et déjà que nous avons des prémices d'une reprise et nous pensons que cette reprise va se faire avant 2024, si Dieu nous préserve d'une nouvelle vague du Covid. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un effet estival, d'un effet de l'été, parce qu'il y a beaucoup de déplacements pendant cette période estivale, ou la reprise qui a été entamée pendant l'été devrait se poursuivre les mois prochains? L'indicateur pour la reprise du trafic aérien, ce sont les ouvertures de frontières. Et parce que l'acte de voyager, que ce soit pour les affaires ou pour les vacances, montre clairement qu'il y a des compagnies aériennes qui ont retrouvé un niveau important de leur trafic. Donc pour moi, ce n'est pas un effet estival. Donc ça devrait durer. Comme je le disais, si les conditions sanitaires continuent à s'améliorer comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, où se positionne le Maroc par rapport à cette demande mondiale, par rapport à ses besoins mondiaux? Et vous l'avez annoncé vous-même dans une précédente interview, Karim Chir, vous avez dit qu'il y aura bientôt de bonnes nouvelles pour le Maroc. Alors, je voudrais juste rappeler aux téléspectateurs et à vous-même, c'est que quand la pandémie est arrivée, le secteur industriel a été touché dans le monde entier à hauteur de 30% au niveau des pertes d'emploi, même plus de 30%, entre 40 et 50% de baisse d'activité. À l'arrivée de la pandémie pour notre secteur au Maroc, à l'arrivée du tunnel, on a sorti nos lampes torches pour avoir de l'éclairage et le mot d'ordre, c'était la sauvegarde de l'emploi et le maintien des activités. Aujourd'hui, les chiffres officiels font état de perte d'emploi de moins de 10%. On a dû perdre à peu près un peu plus d'un millier d'emplois et une baisse d'activité de 29%. Cette résilience s'est exprimée déjà pendant la pandémie et continue à s'exprimer aujourd'hui par aucune société n'a fermé au Maroc. Les investissements qui étaient en cours en 2020 ont continué. On a eu le plaisir d'inaugurer avec notre ministre de l'Industrie quelques-unes.
Et puis il y a eu les dernières semaines un développement de l'écosystème aérostructure par le contrat de l'avionneur Pilatus avec Sabca Maroc. Il y a eu le doublement de la surface de la société Excel qui fait des matériaux composites, donc matériaux très technologiques qui rentrent dans le cadre de la décarbonation des avions, l'allègement des avions. Donc nous avons des indicateurs qui permettent de dire qu'on se donne comme objectif déjà de revenir à notre croissance, parce que, je le rappelle, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté que Dieu l'assiste et du plan d'accélération industrielle, nous sommes organisés en écosystèmes, en différents écosystèmes, et ces écosystèmes ont leur place entière dans le tissu industriel mondial. Donc notre objectif, c'est de retrouver notre croissance de 20% qu'on faisait avant le Covid, et un des indicateurs pour cette reprise, c'est l'Institut des métiers de l'aéronautique, ou l'ISMALA, qui est donc l'Institut de formation géré par le GIMAS et l'OFPPT, c'est que le taux de remplissage et la demande en formation de nos techniciens et nos techniciens supérieurs monte. Cet été, l'IMA n'a pas désempli. Donc c'est un bon indicateur d'une bonne reprise, et on se prépare. Alors justement, parce que vous avez parlé d'une baisse de la production de quelques 29%, une perte d'emploi de quelques 10%. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une reprise du régime de production aujourd'hui, une reprise optimale du régime de production, ou comme dans d'autres secteurs, notamment l'automobile, à cause de ruptures dans la chaîne de valeur mondiale, eh bien, il y a certaines unités qui, pour le coup, pour l'automobile, ont ralenti un peu la cadence de production. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour l'aéronautique également, Karim Cheikh? Alors, juste le dernier chiffre qui a été publié par la note conjoncture, nous sommes aujourd'hui, au niveau de la baisse d'activité, à moins 3%. Et au niveau des exportations, le poids de l'aéronautique dans les exportations marocaines, on est passé d'un taux de 5,2 à 4,2. Donc on a perdu 1 point sur les exportations. Concernant l'automobile et la rupture de chaîne d'approvisionnement, notamment sur les semi-conducteurs, nous n'avons pas ce problème au niveau aéronautique, parce qu'il y a toujours, si vous voulez, même pour l'automobile ça peut exister, mais il y a toujours du stock qui permet aux entreprises, aux industriels de produire. Donc on n'est pas touché pour l'instant, et en tout cas la rupture de la chaîne d'approvisionnement de la matière première est un sujet sur lequel nous sommes en veille permanente. Vous êtes également en veille permanente en ce qui concerne la compétitivité. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens pour un meilleur positionnement du Maroc? Et on reviendra à ma question que j'ai posée tout à l'heure, Karim Cheikh, par rapport à la réponse du Maroc quant aux besoins mondiaux. Vous savez que la base aéronautique, en quelques années, au Maroc, on a eu la première place, on a dépassé la plateforme aéronautique de l'Afrique du Sud, qui ont commencé bien avant nous, grâce à la compétitivité de notre secteur. Aujourd'hui, le Maroc est clairement une base qualitative, parce qu'il faut de la qualité, c'est un secteur où les exigences sont très importantes, de la qualité de la main-d'œuvre, de l'infrastructure, et la compétitivité, c'est un ensemble, c'est un global qui nous permet aujourd'hui d'être compétitifs et d'aller vers de nouveaux marchés. Vous savez, cette crise, elle nous a appris, comme on dit, quelque chose malheur est bon, il ne faut pas que la malheur dure trop longtemps, d'appréhender une nouvelle façon d'appréhender nos marchés et nos filières industrielles. Aujourd'hui, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, on parle de la décarbonation de l'industrie, de l'avion vert et des nouvelles technologies, notamment en matière de recherche technologique. Donc tout ça font que nos écosystèmes ont pleinement leur place, et on continue justement à améliorer la compétitivité. C'est un travail de tous les jours. Il faut être tout le temps en veille pour rester compétitif et d'attirer les investisseurs et les donneurs d'ordre au niveau international. Très bien. Est-ce qu'on pourra peut-être en savoir plus sur les segments sur lesquels se positionne le Maroc, Karim Cheikh?
Alors, nous avons, vous savez que sur le plan, avec le soutien de notre ministère de l'Industrie, nous avons des écosystèmes qui sont très, très bien structurés. Il y a l'assemblage, il y a la partie câblage électrique et les connecteurs électroniques. Nous avons de l'ingénierie, nous avons la maintenance et la réparation des moteurs et des avions, auxquels s'est rajouté l'écosystème composite. J'ai cité Excel, qui est le numéro 1 mondial du composite, qui est présent aujourd'hui au Maroc. Et puis l'écosystème des pièces de moteur. Vous savez qu'au Maroc, nous fabriquons des pièces de rotation de la partie chaude du moteur. Donc c'est une partie qui est très compliquée parce que des exigences de température, etc. Nous les faisons au Maroc. Et puis autour de ça, nous avons l'écosystème Boeing qui, lui, il est transverse et qui nous permet d'être en contact permanent avec Boeing et avec les grands équipementiers. Et si je dois donner aujourd'hui le positionnement, comme je le disais, nos écosystèmes sont bien positionnés. On a 2 écosystèmes sur lesquels on travaille d'arrache-pied. Le premier, c'est l'ingénierie. On travaille qui est composé de bureaux d'études de taille, je dirais, moyenne. Nous travaillons au développement pour avoir une taille critique et d'avoir des centres d'ingénierie qui soient de taille importante et qui soient impliqués et imbriqués dans la chaîne de valeur mondiale en matière d'ingénierie. Et un autre écosystème, c'est la maintenance et la réparation. Là, il faudrait absolument qu'on accélère la cadence, parce que c'est un métier de service. Très bien. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que vous appelez par accélérer la cadence sur notamment ce marché des solutions de maintenance aéronautique, Karim Chir? Aujourd'hui, nous sommes en train de régler quelques freins, notamment le foncier, parce que la maintenance et la réparation consomment de la surface dans des aéroports. Il faut que les aéroports soient des aéroports internationaux. Et aujourd'hui, la législation pour la mise à disposition du foncier dans ce contexte, le bail est limité à 10 ans renouvelable, ce qui fait que c'est un critère de choix pour les investisseurs, parce que quand on vient et on s'installe pour le MRO, c'est capitalistique, et il faut une durée assez longue pour l'investisseur, pour qu'il puisse disposer d'infrastructures et des hangars de maintenance et de réparation. Un autre volet qui est important, c'est la formation de nos techniciens supérieurs. La partie maintenance, c'est des formations homologuées au niveau international. Au Maroc, ils sont homologués par la Direction générale de l'aviation. Et aujourd'hui, nous sommes en passe de lancer nous avons déjà lancé des formations de techniciens homologués pour la maintenance et la réparation à l'ISMALA, mais il faudrait qu'on en forme beaucoup plus en quantité et en qualité, et nous visons une homologation de ces formations au niveau international. Donc ces 2 points, nous sommes en train de travailler sur ces 2 sujets, parce que, je ne vous cache pas, on a lu dans la presse économique que l'Éthiopie a lancé un méga projet de plateforme de maintenance et de réparation. Donc c'est pour ça que je dis, nous devons d'accélérer la cadence, comme on l'a fait pour les écosystèmes, pour être prêts à recevoir nos clients, les investisseurs dans le secteur, et faire du Maroc, vu la position géostratégique, un hub pour la maintenance et la réparation, la transformation d'avions, le recyclage. C'est toute une filière industrielle qui permettra au secteur de rayonner encore plus qu'aujourd'hui. Très bien, donc vous avez parlé de ces prérequis par rapport à ces solutions de maintenance aéronautique, mais aussi par rapport au recyclage des avions. Il y a un projet en cours quant à la construction d'une plateforme de recyclage d'avions au Maroc. Quelle est la valeur ajoutée de ces 2 segments, Karim Chir, dans l'industrie aéronautique aujourd'hui dans le monde ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, les besoins, les 40 000 avions dont on a besoin, ils viennent en remplacement, nouveaux besoins, et en remplacement de flotte qui sort du trafic. Ces avions, on a des cimetières d'avions aux États-Unis, etc. Le but de cette filière, ce n'est pas de faire du Maroc un cimetière aux avions, mais de valoriser, parce que dans un avion, quand il est recyclé, on peut à la fois faire de recyclage des pièces et les remettre dans le circuit des pièces détachées pour la prévente,
et les matériaux. Donc c'est une filière qui doit être complète. Il ne s'agit pas de venir récupérer des pièces et de les stocker et ne pas les utiliser. Donc c'est une filière qui demande aussi de l'ingénierie et une formation poussée pour démanteler les avions, pour les transformer. On peut transformer des avions qui sont en fin de vie en avions soit cargo, en avion médical, etc. Donc aujourd'hui, c'est toute une filière qui doit se monter. Quand on dit recyclage, il y a des choses qui sont recyclées, d'autres pas. Et nous pensons donc à l'agrostructure, aux commandes de vol, il y a de l'électronique, il y a les pièces de moteur. Donc c'est toute une filière qui doit se constituer autour du recyclage et le démantèlement. Très bien, parce que, bon, quand on parle recyclage aussi, on parle développement durable. Il y a aussi cet engagement du Maroc en termes d'efficacité énergétique et une lettre d'engagement même, une lettre d'engagement moral pour la décarbonation de l'industrie aéronautique. Parlez-nous davantage de cet engagement de l'industrie. Est-ce que cela a à voir avec les nouvelles normes européenne, notamment en termes d'impact carbone? Alors pour la décarbonation, c'est un sujet que nous avions même avant la pandémie. Parce que nos donneurs d'ordre et nos clients nous interrogent sur notre efficacité énergétique, sur notre empreinte carbone. Donc nous avons plusieurs commissions au GIMAS et nous avons lancé deux commissions, une commission de décarbonation avec l'ensemble des industriels du GIMAS, parce que nous allons être touchés, comme beaucoup d'exportateurs, les métiers mondiaux du Maroc, par la taxe carbone qui va être imposée à partir de 2023. Et 65% de nos exportations vont être concernées par cette taxe. Donc l'objectif, c'est de faire un bilan de nos empreintes carbone, parce qu'il faut savoir de quoi on part, et faire un bilan d'efficacité énergétique. À partir de ces deux études, nous allons pouvoir définir un plan d'action. Et d'ailleurs, on le mène avec les équipes du ministère de l'Industrie et Maroc PME dans le cadre du projet Tatouir, pour deux sujets qui sont la décarbonation de notre production et la digitalisation. Donc ce sont deux sujets obligatoires. On ne le fait pas pour nous faire plaisir, on le fait parce qu'on se doit de le faire. Donc c'est un sujet d'envergure, parce que l'accès à l'énergie verte, aujourd'hui au Maroc on a de l'énergie renouvelable, donc on voudrait que les sites industriels puissent utiliser l'énergie verte pour les usines, et ceci nous permettra d'être prêts quand nos constructeurs et nos équipementiers seront audités sur la partie décarbonation, et je pense que tout le monde va y passer, en tout cas tous les secteurs exportateurs. Qu'est-ce qu'un avion écologique, Karim Cheikh? Pour qu'on comprenne davantage, est-ce qu'il s'agit juste du process de fabrication ou aussi de son empreinte carbone à cet appareil? Il y a les deux. L'avion vert, aujourd'hui, on a deux écoles. La première école, c'est un hybride. C'est sûr, ça concerne la structure, c'est l'allègement, comme je le disais tout à l'heure, par le composite. Donc un avion léger consomme moins, donc il émet moins de carbone. Donc la structure. Et puis vous avez la propulsion. La propulsion, c'est les moteurs. Donc on a deux écoles. Une école biocarburant électrique et l'école de l'hydrogène, donc moteur à propulsion par l'hydrogène. Ces deux écoles vont faire appel à des ruptures technologiques, parce qu'il y a eu déjà des essais de petits avions propulsés à l'hydrogène, mais c'est toute une technologie qui va transformer notre façon même de travailler, à la fois au niveau de la production pour décarboner, donc on donne des pièces qui sont décarbonées, et puis participer à la conception en matière d'ingénierie pour des pièces de moteur, pour la partie combustion, etc. Donc c'est pas un effet de mode aujourd'hui, même si le trafic aérien est aujourd'hui 2,8% de la pollution atmosphérique est due à l'aviation. On annonce un avion vert, il y en a qui l'annoncent pour 2035, d'autres qui l'annoncent pour 2050, mais ça va générer forcément des ruptures technologiques. Parce que propulser à l'hydrogène, ça demande, il y a déjà des projets qui sont lancés
dans la façon de stocker l'hydrogène dans les avions. On parle d'une aile volante propulsée à l'hydrogène. Donc c'est des nouvelles ruptures. Et nos écosystèmes, notamment l'ingénierie, on se doit de nous préparer sur des projets de recherche et technologique en lien avec les universités et les écoles d'ingénieurs pour impulser cette partie-là et être préparé à cette nouvelle tendance que connaîtra l'aviation d'ailleurs civile ou militaire. Donc vous dites que la plateforme de construction marocaine s'adapte d'ores et déjà face à ces nouveaux défis de construction vert ou dits écologiques. Donc en fait, on peut parler de solutions d'innovation made in Morocco aujourd'hui ou demain au court terme. Nous travaillons sur... Oui, en tout cas c'est un sujet important qui est sur la table. Avec les membres, on travaille sur ce sujet-là. Parce que dans les écosystèmes, on a des industriels qui sont impliqués, soit au niveau de l'ingénierie de leur groupe d'appartenance, ou en local, parce que nous avons des bureaux d'ingénierie localement. Mais la tendance, c'est ça. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je crois, sur votre antenne, c'est pour la première fois, on a deux phénomènes concomitants, un secteur qui se trouve en crise et pourtant des projets de recherche technologique énormes qui ont été lancés. Donc c'est pour la préparation de l'avenir du secteur. Et puisqu'on parle d'avenir, je reviens encore avec la même question. Bientôt de bonnes nouvelles pour le secteur ? Écoutez, la bonne nouvelle, c'est déjà la reprise. La reprise, bien sûr. J'avais déjà dit, au Maroc, la reprise, le plan de relance, des nouveaux marchés. Vous savez, je vous ai parlé de Pilatus, qui est un constructeur d'avions suisse. Oui. Donc, élargir notre vision de nos marchés et de nos filiales industrielles. Et ça... C'est important, on le fait constamment, à être en veille par rapport à notre secteur, mais on voudrait conserver notre position, voire l'améliorer en matière d'investissement, de développement de l'ingénierie, du développement de la maintenance et de la réparation, et le recyclage et le démantèlement des avions. Donc tout ça fait que le secteur aéronautique marocain, on se doit de conserver notre place de premier au niveau du continent africain et dans le monde arabe. Et tout ça, c'est un travail de tous les jours avec nos membres, avec nos partenaires qui sont le ministère de l'Industrie et ses agences. Donc, on sort de cette crise. Je pense qu'on sortira avec une vision différente, mais on sortira plus fort et avec une vision beaucoup plus élargie que par le passé, parce qu'avant le Covid, le carnet de commandes était très bon, ce qui fait que la préoccupation, c'était de fournir nos clients et les équipementiers. Et aujourd'hui, on essaie de faire de la prospective, on réfléchit à nos marchés et à nos filières industrielles. Et pour mieux réfléchir à ces filières industrielles, pour terminer avec vous, Karim Cheikh, peut-être un petit coup d'œil sur le programme de l'Institut des métiers de l'aéronautique où vous vous trouvez actuellement. Quelle nouveauté par rapport à tout ce que vous nous avez cité comme innovation, comme recherche et développement, comme aussi besoin en ingénierie, notamment sur cette filière de recyclage ou de maintenance des avions? Alors, pour l'Institut des métiers de l'aéronautique, depuis son ouverture en 2011, nous avons formé plus de 10 000 stagiaires. L'année 2020 a été un peu particulière, comme je le disais, à cause de la crise, mais les techniciens qui ont perdu leur emploi, l'IMA a innové, parce qu'on ne les a pas laissés livrer à eux-mêmes. Nous avons mis en place des formations, ce qu'on a appelé nouvelles opportunités. Ce sont des programmes de formation qui permettent à ces jeunes, sur lesquels l'avenir de notre industrie et de l'industrie marocaine d'une manière générale, il faut des talents pour faire tourner les usines. Nous les avons formés à d'autres secteurs, soit pour qu'ils reviennent, et là la reprise, je peux vous dire que les membres commencent à recruter,
face à la montée en cadence, ou bien pour qu'ils puissent intégrer d'autres secteurs industriels. Donc ça, c'était l'innovation. Aujourd'hui, la demande de nos industriels, elle est forte au niveau de l'IMA et même au niveau de l'ISMALA pour la partie maintenance. Donc je dirais que pour un investisseur, quand il arrive au Maroc pour prospecter, une des questions clés, c'est où est-ce que je prends mes ressources humaines, où est-ce que je les forme, indépendamment du côté financier ou du côté du foncier où il va s'installer. Donc c'est un paramètre déterminant pour l'installation, et je crois que l'IMA, les deux centres montrent clairement notre positionnement pour accueillir favorablement les investisseurs et puis former aussi les salariés du secteur d'aujourd'hui. Vous savez nous travaillons aujourd'hui 80% de la population des salariés du secteur, c'est des techniciens supérieurs. 10% ce sont les cadres intermédiaires sur lesquels aussi on se doit de lancer un programme pour former les middle managers et puis donner au secteur les ressources nécessaires qui font qu'une industrie marche, parce qu'il y en a des talents qui font tourner nos usines. Merci beaucoup Karim Cher, président du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous. Merci. Voilà, donc c'était Question Éco. Très bonne soirée à tous.